nous nous retournons vers Kodovia Métonou, déjà en position pour nous livrer le point de sa collecte. Kodovia Métonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. De l'actualité ce mardi, qu'est-ce qu'on retient? Oui, on retient qu'après l'euphorie de la qualification, il faut faire le point. La rencontre de 24 dernier a été une rencontre macabre de pertes en vies humaines selon des canards ont été rapportés. Des sanctions tombent déjà, mais on aurait pu éviter cela. On aurait pu éviter également l'impasse que traverse aujourd'hui le Bénin pour ce qui concerne la tenue effective des législatives à venir, mais qui en est véritablement responsable. Chaque jour que Dieu fait, eh bien, on a beaucoup plus de précisions sur tout ce qui se joue autour donc, de ces élections. Est-ce que le 28 avril pourra tenir comme date retenue? C'est une interrogation. Les lois dérogatoires sont également en souffrance aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La session de lundi qui était annoncée quand même de tous les espoirs n'a rien donné. Ça a été repoussé donc au jeudi prochain. C'est entre autres sujets évoqués ce matin par les canards que nous avons. Ok, nous allons démarrer avec... Le journal L'Afrique en marche qui justement parlant de cette gestion de la crise des législatives à l'Assemblée nationale écrit avec vantardise des députés influents du BMP font l'Assemblée buissonnière. Ils opposent le dissensus au consensus et puis loi dérogatoire. On me dit coincé par la commission des lois. Alors le journal de poursuivre, émission politique sur Africa 24, quand Dianota et Ongbadji ridiculisent deux mouvanciers. Le journal Le Nouvel Observateur pour poursuivre, proposition des partis pour des législatives inclusives. L'USL clarifie sa position. Pas de législative sans l'Union sociale libérale, l'Assemblée nationale. Quand le BMP décide de tuer la démocratie béninoise, joue-t-il avec le peuple? C'est aussi une interrogation. Et puis, Derby Bénin-Togo, 2 morts, des blessés au stade général Mathieu Kérékou, les conséquences d'une mauvaise organisation. Le quotidien Matin libre, impasse électorale et tergiversation au Parlement. La Cour pour mettre fin aux manœuvres dilatoires et puis interdiction de sit-in des enseignants du supérieur. Matin libre, hein? Oui, c'est le journal Matin libre qui écrit donc impasse électorale et tergiversation au Parlement. La Cour pour mettre fin aux manœuvres dilatoires. Interdiction du sit-in des enseignants du supérieur. L'intersyndicale dénonce un refus de dialogue. Et puis le journal Point Média, et c'est d'ailleurs avec ça que nous allons terminer. Crise électorale au Bénin. L'examen des propositions de loi dérogatoires reprend jeudi prochain. Et puis signé le 14 février, il reçoit finalement son quitus fiscal le 26 février à 23h. Dépassé la ruse et la rage par l'expérience, s'exclame le journal. En tout cas, Ganiou Soglo met en nu le chemin de croix imposé aux opposants. Situation socio-politique délicate au Bénin. L'USL fait le point et alerte et prévient également. Et puis après les étudiants, les enseignants et déclare Atanasso persona non grata. Ça se passe à l'université Joël Tondi. Merci Kodovi Amétonou. Nous restons au niveau de Point Média. On parle toujours de cette crise préélectorale. Ganiou Soglo qui donne de la voix et partage désormais avec les concitoyens les vicissitudes qui ont été le sien et donc de bien d'autres candidats aussi. Oui, d'aucuns diront que c'est peut-être trop tard pour en parler parce que qu'on le veuille ou non, il a obtenu le quitus fiscal, au moins lui il a été chanceux. Parce que jusque-là, des gens auraient payé, un peu comme l'honorable Dianotin qui a posté tout dernièrement un message dans ce sens-là. Il a payé tout ce qu'on lui a demandé au niveau de la direction générale des impôts et du domaine, mais malheureusement, et ce jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore obtenu son quitus fiscal. Donc, Ganiou Soglo, du moins, lui, il a obtenu à 23h45 suivant cette déclaration, le 26, date de clôture. Est-ce qu'en ce moment, il pourra donc quitter la direction générale des impôts et se rendre au niveau de la commission de la Sénat du moins pour pouvoir déposer
son dossier, encore que cela ne se passe pas comme ça. C'est au nom donc des candidats que le parti mandate un représentant pour aller donc déposer le dossier. Ça voudra simplement dire que même si on validait le dossier de l'USL, eh bien Ganiou Soglo n'aura pas son quitus fiscal donc à jour donc dans ces dossiers. C'est la plupart du temps ce que les opposants sont en train de dénoncer à ce jour. Les quitus fiscaux sont confisqués, le certificat de conformité n'est pas délivré. Résultat, on a comme l'impression que visiblement on ne veut pas que certaines personnes participent à ces élections et c'est quand même dommage lorsque effectivement le dossier, votre quitus est signé un 14 février et c'est 12 jours après que vous l'obtenez dans ces conditions, 23h45 dépassées, alors que nous sommes à quelques minutes de la clôture de dépôt de candidature. On a comme l'impression que quelqu'un est en train de jouer contre des candidatures de l'opposition. Oui, quelqu'un est en train de jouer contre les candidatures de l'opposition. Ces bruits de bottes sont devenus comme des ritournelles et Afrique en marche de revenir sur cette guéguerre, espérant que la formule magique sera finalement trouvée, Kodjovia Metonou. Oui, à l'Assemblée nationale, il se joue comme un jeu de souris et chat. Mais, en tout cas, on a l'impression qu'aujourd'hui, on a renversé la donne. Entre-temps, c'est la minorité qui protestait, mais sans forcément briller aussi par son absence au Parlement. Mais depuis l'introduction de cette proposition de loi dérogatoire au niveau de l'Assemblée nationale, on a comme l'impression que le BMP, pour reprendre le matin libre de la journée d'hier, est en train d'échapper davantage au contrôle du chef de l'État. Ils sont en train de briller donc par leur absence. Et un autre journal qui a dit que Mbedi a été coincé par la commission des lois. Ils ne sont pas présents pour présenter leur rapport parce qu'ils ont quand même été mandatés pour faire une étude des propositions de loi et donc rendre publiques leurs conclusions à la plénière. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc la session a été purement et simplement renvoyée à jeudi prochain. De report en report, la date du 12 mai n'est plus loin. Et celle du 15 mai, où nous devons connaître une nouvelle législature, n'est pas non plus loin. On a comme l'impression qu'effectivement, on est en train de jouer sur le temps pour finalement déclarer des partis suffisamment prêts et aptes à compétir le 28 avril. Ce serait dommage pour la démocratie, ce serait ridicule à la limite, mais l'USL n'entend quand même pas laisser du lest parce que le parti croit, vaille que vaille, pouvoir participer à ces élections parce que, selon ses propos, eh bien, il est suffisamment prêt à tous les niveaux, au point administratif comme humain, pour pouvoir donc compétir. Et donc, de ce point de vue, pour la transparence, pour l'équité et pour la bonne marche de la démocratie, tout le monde doit donc pouvoir participer. Que la commission des lois se mette donc cela clair dans sa tête et elle doit pouvoir travailler dans ce sens pour la quiétude de la population. Tout à fait, Kodjovia Metonou. Du politique, nous allons vers des données sportives. L'observateur, le nouvel observateur, voilà, qui revient un peu sur le derby Togo-Bénin. 2 morts, des blessés au stade général Mathieu Kirikou. Nos confrères de signer les conséquences d'une mauvaise organisation. Oui, malheureusement, on en a dénombré des blessés, des morts. C'est regrettable, mais cela n'est pas dû implicitement au Cuiron, parce que ce n'est pas des supporters togolais ni béninois qui s'en sont pris l'un à l'autre, encore moins les joueurs. C'est beaucoup plus une bavure policière. On ne peut pas comprendre que des supporters, alors que l'entrée est déclarée libre et gratuite, que la police n'ait pas pu véritablement s'organiser pour quadriller l'entrée du stade et qu'on n'ait pas également donné accès au public le plus tôt possible parce que à quelques minutes du match, sinon à quelques heures donc de la rencontre de cette nature-là où pendant longtemps les autorités sont montées au créneau pour inviter le public à massivement se déplacer pour soutenir l'équipe nationale. On ne peut pas comprendre que c'est à quelques heures qu'on ouvre l'entrée au stade. Les bousculades, on doit pouvoir les prévenir. Et là-dessus, la police a failli en ce moment précis. On a relevé le directeur départemental du littoral, le commissaire duquel relève l'agent qui a commis les faits a été également relevé de ses fonctions. L'agent a été mis aux arrêts. C'est aussi un signe qui est donné donc à cette police républicaine lorsqu'elle sera sollicitée pour mater
le public ou la population qui aurait entre-temps voulu manifester son mécontentement dans une certaine circonstance, qu'elle sache toujours que oui, aujourd'hui, nous sommes dans le respect des normes, dans le respect des tests. Et lorsque c'est vous qui tirez, parce que vous êtes l'agent le plus assidu pour servir le chef, à la fin, vous allez en répondre. Donc, je l'ai dit, ce n'est pas du fait du sport, du cul rond qu'il y a eu des morts, mais c'est des bavures, c'est des policiers zélés qui croient donc au prix des armes, maîtriser la foule, mais malheureusement, ça a tourné en perte en vies humaines. C'est à déplorer, c'est à regretter, mais est-ce que ce n'est pas la faute également aux autorités? Parce qu'on aurait pu éviter cela. Ah oui, là-dessus, beaucoup s'interrogent. Fallait-il remettre des armes à feu chargées de munitions aux forces de l'ordre, rien que pour sécuriser l'entrée au stade? C'est vraiment une interrogation pertinente. Oui, parce que nous sommes aujourd'hui dans je vais pas parler d'une zone d'insécurité, parce que le Nigeria n'est pas loin du Bénin à tout moment. Donc Boko Haram pourrait venir au stade. Puisque désormais il y a des dinosaures, ou je ne sais pas si c'est des geckos qui perturbent quand même l'électricité. Donc, des bêtes sauvages peuvent à tout moment débarquer au stade. Donc, il faut que la police soit également armée pour répondre. Figurez-vous qu'il y a quelques jours encore, on avait alerté de la présence des bombes, aussi bien au centre culturel, l'Institut français, tout comme également au stade de l'Amitié, où des démineurs ont été spécialement convoyés de Ouida pour venir constater plutôt qu'il y a d'abord Kidam qui a laissé son sac au CCF et également une bonbonne d'eau qui a été laissée donc au stade. Bref, c'est des imaginations extraordinaires qu'on se crée et pour en amener à ce genre de situations regrettables et dommageables. Oui, vous l'avez dit, est-ce qu'il faut donner des armes à feu aux policiers et pour sécuriser une rencontre de football? Mais lorsque vous êtes dans l'amateurisme, tout est permis. Merci, Kodevi Ameton. Vivement constitue véritablement les responsabilités afin que de ces faits ne se reproduisent. Ce point, Kodevi Ameton, on se donne rendez-vous demain. Le temps est déjà parti. Oui, donc par la grâce de Dieu, on sera au rendez-vous. Merci à vous, merci, chers téléspectateurs. Rendez-vous pris pour demain et découvrir d'autres faits marquant l'actualité. Au revoir.